Bonjour à tous et à tous, c'est Rino. Alors je vous ai fait une vidéo ce matin qui devrait bientôt arriver. Vous ne l'aurez peut-être pas, vous la verrez que ce matin, enfin que demain matin la vidéo de celle-ci. Alors je viens de nourrir mes canards, mes poules, les canards et tout. Alors je vais faire une vidéo que je ne ferai pas tout le temps. C'est une vidéo préparatoire. En même temps, j'inclurai une autre chose, mais vous verrez. Alors, quand je dis dans préparatoire, j'ai vu le jar qui est là, le gros, cocher les femelles. Je crois que c'était elle, ou la vieille, en général c'est ça. Je les ai vus de loin. Alors, je suis dégoûtée. Après la vidéo de ce matin, voilà, après la vidéo de ce matin, j'ai vu le jar de Guinée cocher la petite là-bas, que je vous ai dit. Très bonne pondeuse, parfaite. En plus, je crois que il n'y a que elle pour l'instant qui pond. Et je pense que demain, on aura... Voilà, ce que je voulais vous faire en préparatoire, c'est peut-être essayer de vous filmer avec une des oies canard, un d'entre eux, la ponte. Mais je pense que ça va être plutôt chez les oies de Guinée avec la petite oie qui est super gentille. Parce que voilà. J'étais en train de filmer quand je vous disais au revoir dans la première vidéo et je vois le mâle cocher la femelle. Là. Alors je vous dis pas, j'aurais bien voulu vous le filmer. Je vous le ferai une autre fois. Mon trio reproducteur, leur nourriture. Je leur donne pour l'instant que du maïs. J'ai du blé en plus. Alors ce matin, vous aviez pu voir qu'il y avait des femelles de barbarie avec le mâle là. Sauf qu'elles sont échappées. Elles se sont échappées de l'autre côté avec les autres. J'ai ma femelle qui couve qui est sortie. Celle qui a les ailes un peu en avion, à côté du mâle noir. Je vais la nourrir. Je les ai pas encore nourries. Je voulais vous tourner cette vidéo. Peut-être la ponte des colverts, ça m'étonnerait. Sur celle derrière le mâle, celle-là, j'ai palpé et je crois qu'elle attend un œuf, mais ça sera pas pour demain. Je pense pas, je sais pas. Et l'autre, je suis super déçue. Celle-là, la première, elle s'avait fait cocher et elle a pas pondu. En plus, je les sors chaque jour. Et oui, je sais, c'est pas très propre. Mais comme je vous ai dit, j'envisage de faire une mare. J'avais commencé à creuser, sauf qu'une fois, on m'a surpris. Et je me suis fait grave engueuler. Bon. Voilà. Du coup, je vais essayer de vous faire ça. Alors, peut-être que vous aurez l'occasion là. Voilà, vous aurez peut-être l'occasion de voir l'accouplement de ce mâle avec une de ces deux femelles, car ces deux femelles, elles attendent de le rejoindre. Surtout la bouche, je pense, mais non, la bouffe, elles en ont encore. Là-bas, on peut le voir. Elles attendent de rejoindre leur mâle. Je vais bientôt les mettre. Et peut-être que je vous filmerai dans quelques instants l'accouplement. Donc voilà. Je vais vous mettre sur pause. Non, je vais pas vous mettre sur pause. Je vais aller nourrir les canards et rattraper les deux femelles. Alors, non, je vais vous mettre sur pause finalement et vous faire un petit... Je sais que d'habitude, je vais pas vous faire beaucoup de montage, mais là, je vais devoir vous en faire un. Vous n'allez même pas le remarquer. Et je disais, j'allais vous faire un montage, mais avant, je vous tourne cette petite partie. Alors, voici ma canne qui couve. Et on va aller voir ses œufs. Pour l'instant, oui, elle les recouvre bien. C'est une très très bonne canne. Voilà. Que vous voyez tout ce qu'elle couve. La dizaine est fécondée. Une bonne dizaine, ça fait du bien. De savoir. C'est pour la fin du mois. Elle les a commencé début du mois, début mars. Le 1er mars, elle a commencé à couver. On était super contents. Au moins, on pourra vite et bien calculer le temps qu'il leur faudra. Et plutôt dans combien de temps ils vont naître. On va pas trop les toucher. Donc voilà. Les femelles attrapées, c'est celle-là.
Et je crois celle-là. Oh, attendez. Celle-là et celle-là. Enfin, je verrai. Celle-là, c'est sûr. Et soit celle-là, là-bas, soit celle-là. Et voilà la petite canne qui retourne. Attendez, regardez. Elle fait bien son travail. Là, ma belle. En plus, elle pique même pas. C'est une super canne. Je l'espère et en plus que ça soit elle qui me coupe. C'est ma meilleure couveuse. Bon, maintenant, je vais vous couper et je vais vous attraper les cannes. Alors, j'ai l'occasion de vous filmer un autre mâle en plein accouplement avec une des cannes qu'il a coincé. Attendez. Et Coco, t'es mal placé là. Mais je vais le décaler avec sa canne là. Voilà. Du coup, celle que je vous avais dit un peu plus tôt, celle-là, elle ira pas avec l'autre. C'était à la base celle-là. Voici l'autre mâle qui va aller l'embêter. Mais comme je veux des canards de barbarie, je vais laisser faire. J'avais prévu de vous filmer un accouplement et bien le voici là. Bien sûr, je ne lâche toujours pas attraper les cannes, je vais vous les attraper. En tout cas, plus celle-là. Celle-là, je dois plus l'attraper. Du coup, c'est les deux que je vais attraper. Merci mon coco. Pour moi, je fais ma décision pour aujourd'hui. Ça fera du blanc sur du blanc. Hein. Faut pas vous étonner, niveau coloration, ça fera que du blanc. Je vous filme ça, mais si ça vous intéresse pas, il y a aussi eux. Lui, il a bientôt fini. En plus, il est sur une petite canette. Oui, ça prend énormément de temps. Je sais pas si au montage, ça vous fera quelque chose. En plus, lui, il prend beaucoup de temps. Il est plus tout jeune, mais il est pas vieux. Hein. Je préfère un des blancs que des fois le noir. Le noir, il s'arrête des fois en plein milieu. Jusqu'à ce qu'il voit les autres faire. Je sais, pour eux aussi, il leur faudrait une mare. Voilà. Du coup, celle-là, on dit non à la petite cocotte. Demain, elle va nous pondre un très bon œuf, là. Grâce à lui. Bien sûr, c'est pas d'avant que ça recommence. Moi, je vais cette fois vous couper et les attraper. Alors oui, c'est bon. Je lui ai mis ces deux cannes. Il est content. Il fait comme lui. Voilà. Voilà. Tout le monde est content. Ah bon, allez inspecter le nid. Chacun est content. Alors, je vous disais, vous rappelez l'œuf. Merci. Vous vous rappelez l'œuf de Colbert. Alors, il est blanc. Il est de petite taille. Et il n'y a que eux qui étaient à ce moment-là. Donc, ça pouvait que être eux. Si quelqu'un a une explication pourquoi une de mes cannes aurait pondu blanc de Colbert, ben, ça me dérangerait pas. J'ai réduit parce que c'était plus grand avant l'entrée du nichoir là que vous voyez là. J'ai dû le réduire pour faire comme un nichoir à chicane. Vas-y, bon. Vous vous rappelez le nid en dessous? Je vais vous le remontrer. Celui-là. Alors, elles sont allées me creuser des trous, comme dans l'élevage de Quentin. On n'irait qu'à aller voir. Elles avaient fait plein de trous dans son nid, dans les cabanes. Et elles ont pondu que bien après. Ouais. Et du coup, là, ça...
Elles ont fait un trou, c'est là qu'elles avaient pondu. Puis elles ont commencé à chier, mais je pense que c'est les mâles qui y vont. Surtout le jeune là, il y va souvent. Je pense qu'il me chie dedans. Donc je vous l'avais montré ce matin, je l'ai mis là. Là où il est. Donc là, c'est elle qui l'avait creusé toute seule. Là aussi. Là-bas aussi, dans la petite cabane. Ils font tout seuls, hein. Ils ont pas... Je leur mets la paille, ils se creusent le nez. Enfin, je leur mets de la paille. Des fois, je leur mets du foin pour que, je sais pas, ça leur donne une petite structure. Mais certains me disent, ils me diraient, ça sert à rien. Mais je varie, voilà, pour faire comme si c'était dans la nature. Et voici l'autre mâle, le jeune, qui a accouché sa femelle. Comme je vous l'avais dit. Il ne lui tarde que ça. Ça va prendre encore 3 heures, mais je crois que lui, il prend moins de temps. Ah ben non, il veut pas. Bon, petite vidéo avec tous les assemblages, voilà, tous les montages. Ça va être un peu long, faut le dire. Mais voilà. En tout cas, je vous promets que je vais essayer de filmer pas directement la ponte, parce que je sais pas, je vais essayer de me lever tôt pour essayer de vous la voir la ponte, mais voilà. La dernière fois, j'avais la ponte de l'oie que je vous ai dit de Toulouse, la plus claire. Attendez, on va aller la voir pour que vous compreniez. Là, c'est la vieille. La oie de Toulouse, elle est pas vieille, mais c'est c'est la première femelle. Voilà, tout le monde a mangé. C'est celle. Ah mince, elle est cachée. Je vais vous zoomer dessus. C'est celle qui est quasiment collée au grillage, qui se roule la tête dans le plumage. Attendez, le zoom il bug. Voilà. Celle qui vient de se mettre la tête dans les plumes. Pas celle qui a la tête dehors, celle... Bon, je vais m'en rapprocher un peu plus. Pour que vous la voyez un peu mieux. C'est pas grave, ils vont pas s'échapper les autres guinées. C'est celle qui vient de se lever, là, que je vous ai dans l'écran. C'est elle, la dernière fois qui pond. Alors, c'est une super couveuse. Voilà. La dernière fois, à la ponte, on aurait dit qu'elle couvait. Parce qu'elle prenait soin des œufs et tout. Non, elle pondait juste. Bon. Et voici le beau jar. Très docile. Il siffle. Des fois. Regardez comment il vient siffler. On leur fait tac. Enfin, il veut pas. Voilà. Alors, vous n'aurez pas du coup le cochage du jeune mâle de Barbarie, c'est pas grave. Vous avez eu son père, je crois que c'est son père que vous avez eu. Je sais plus si c'est le noir son père ou quoi. Comme il se croise avec du blanc. J'ai eu des Barbaries gris, j'ai eu des noirs, j'ai eu de toutes les couleurs. Et voilà. Bon, sur ce, je vous dis au revoir. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. En espérant que certains auront répondu à ma petite vidéo. Ah, j'ai bugué. Ma petite vidéo précédente. Qui disait une petite annonce pour demander. Allez, ciao tout le monde. À tous, je sais que je vous avais dit au revoir, mais là, au dernier moment, le mâle, il lui a sauté dessus dans l'eau. Il a tapé un sprint pour venir la cocher à elle. Du coup, ça va se passer dans l'eau. Ça vous changera de la terre ferme. C'est pas très profond, heureusement. Ça fera comme dans la nature. Je vous dis qu'il a sa femelle imprégnée. Et lui, il est bon. C'est, je pense que sans lui, les femelles ne pondraient pas des œufs bien fécondés. Les autres aussi, mais là, comme ils sont un peu vieux, les autres, je suis pas très sûre.
Donc lui, c'est la relève. Donc on en espère beaucoup de lui. Donc vous aurez l'occasion d'une reproduction de canard de Barahari. Deux blancs. Et voilà. C'est sa femelle. Ça, c'est la femelle que le colvert veut tout le temps être avec. Du coup, c'est notre jeune mâle qui se prend un plaisir à la cocher. Et voilà. La valise venue. Bon, maintenant je vous dis vraiment au revoir et dans une prochaine vidéo prochaine. Et une qui se fait la fugue. C'est pas grave. Je leur mettrai une autre, par exemple celle que le blanc il a coché. Lui, là-bas. Celui-là. Celle qui était un peu petite. Celle. C'est la deuxième, celle qui se fait les plumes. Attendez, voilà, elle ressort la tête. Celle qui attrape vers le grillage, enfin, qui pique un truc dans le grillage. Je lui mettrai celle-là. Parce que ce sont les plus jeunes et voilà. Mais ce sont des bonnes reproductrices. Bon bref. Du coup, il faut que je referme là. Parce que si l'autre s'est échappé, voilà. Sur ce, je vous dis dans une prochaine vidéo. Et salut tout le monde. En finissant sur la canne qui court. Allez, ciao tout le monde. Alors, j'ai oublié de nourrir les cailles. Il faut que j'en nettoie là pour voir. J'ai plus de copogne. Je vais vous montrer. C'est les femelles un peu comme ça, de couleur caille déliée. Je leur avais coupé les ailes comme j'ai fait au mâle. Très gentil mâle. Hop là, je vais nous montrer ta petite aile. Pas qu'elle me mette du bazar, mais elle repousse plus vite. Je comprends pas. Nettoyage de l'abreuvoir à laver vite. Caser au moins un endroit ou deux où boire pour ce soir. Nourrissage. Alors, je vais vous montrer exactement qu'est-ce que c'est l'alimentation pour les cailles. Alors là, c'est mon père qui a enlevé la vieille. Ma grand-mère qui est pas très sympa. Là, il y a du blé, des granulés, du maïs concassé, il y a un peu de tout. Et on va se régaler. Et les femelles qui volent. Voilà. Et là, quand j'ai fermé les poules, qui sont encore en liberté, je couvrirai les cailles. On va faire un petit tour chez les calopsites. On peut avoir des conséquences qui sont pas terribles. Et ensuite, parce que nous n'avons pas aujourd'hui la preuve scientifique que cela fonctionne. La porte-parole du gouvernement. On ne voit pas. Une belle journée demain sur l'ensemble du pays. Des températures le matin allant de 9 degrés en Bretagne, dans le Finistère, jusqu'à 16 degrés en Corse. Dans l'après-midi, toujours. Bon, je peux pas faire mieux. On les verra demain matin. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, On en voit une. c'est simple. Lavez-vous très régulièrement les mains. Ils ont de quoi manger, de quoi boire. Il y a l'autre là. Là, on les voit pas trop. C'est un peu sombre, mais voilà. Bon, cette fois c'est le vrai au revoir. Alors, tout sera fait par montage, bien sûr, parce que je pouvais pas à chaque fois rajouter un bout, puis rajouter un autre bout. Donc voilà. Là, nous allons voir. Va chercher maman. Attendez une minute. Appelle-la au téléphone pour faire souffler. Oui, je suis obligée de vous couper. Alors, je vais finir ma vidéo car mon père m'a demandé
et d'appeler ma mère. Voilà. On finit la vidéo sur nos amis. Attendez, je vais allumer la lumière. On va même pouvoir attraper le colvert tellement qu'il veut s'échapper. Pourtant, il est né en boxe, mais voilà. Donc, je vous quitterai sur la fin de cette vidéo, sur les poules Brahma, avec le colvert qui veut s'échapper constamment. Parce qu'il comprend pas. Il est en bonne santé, sauf qu'il se fait déplumer, donc j'attends. On va pas l'attraper. La poule Brahma foncée. On voit pas. Voilà, la claire. Tout le monde est là. Le coq noir que je vous avais montré dans une autre vidéo, il niche pas là. Des fois il niche, mais pas tout le temps. Et surtout pas pour l'instant avec ce monsieur. Ils ont mangé à volonté. On peut dire que c'est l'infirmerie ici. Ils sont très bien paillés. Le box est propre. Ils ont de l'eau à volonté. Et lui, il est jamais content. Parce qu'il veut sa canne de barbarie. Mais il aura bientôt peut-être des cannes de colvert. Donc il s'en passera. Alors sur ce, je vous dis au revoir. Et dans une prochaine vidéo.